Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Le Secret de Milos, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien, Dieu fait grâce. Je me sentais pas bien, mais là, ça va, voilà. Et donc, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais nettoyer ma cuisine. Ensuite, on va faire un DIY de bougies fait maison avec les saveurs d'automne. Voilà, c'est la saison. Donc, on va faire un DIY ensemble. Et donc, je vous laisse suivre avec les images. Et donc là, j'ai fini de nettoyer les assiettes. Je vais maintenant essuyer le plan de travail pour enlever de l'eau. Et ensuite, je vais commencer avec mon DIY. Et donc, pour réaliser mon DIY, je vais utiliser les anciens bougies que j'avais déjà qui me servaient de décoration. Les bougies sont pas parfumées. Je l'avais acheté à Dollarama à 4 dollars. Voilà. Et donc, l'autre, ce que je vous montre, ce que j'ai dans les mains, j'ai déjà enlevé les brillants qui étaient dessus. Voilà, il était comme ça. Mais en fait, quand je faisais la déco, deux fois mon fils, il est jeté par terre. Voilà, donc, comme vous voyez, ce n'est plus joli. Et donc, je veux enlever les brillants. Ensuite, on va le couper et on va passer à notre DIY. La bougie, elle était très dure, difficile à le découper, voilà. Mais je vais quand même l'utiliser. J'ai fini par réussir. Je n'ai pas voulu commander les cires de soya sur Amazon, voilà, ou bien en acheter. Il y a cette possibilité-là. Si vous voulez pas recycler les bougies comme ça, vous pouvez en acheter votre cire de soya. Voilà, là j'ai mis de l'eau dans la casserole pour faire un bain marin. Voilà, pour enlever la bougie qui est encore dans le bougeoir. Maintenant, j'ai mis la bougie dans la casserole. Voilà, je veux le faire fondre au bain marin. Et donc, je vous laisse regarder. Voilà, je vais ouvrir en fait les mèches de bougies que j'avais commandées sur Amazon. Il y en a 100 à l'intérieur et 100, il était à 10 dollars. Voilà. Et donc, voici les mèches qu'on va utiliser. Voilà, c'est ça pour réaliser votre DIY. Si vous commandez vos mèches et vous avez les bougies, les anciens, sinon vous achetez votre cire de soya et vous pouvez réaliser vos bougies vous-même à la maison. Voilà. Et donc, je vous montre comment il est. Pendant ce temps, je vais récupérer déjà
mes bougeoirs. Et donc, je vais commencer à placer la mèche. Voilà. Et donc, je vous laisse regarder la suite. Et voilà, la bougie, elle est fondue. Donc, je vais utiliser l'huile d'olive pour les diluer. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle huile que vous avez, même l'huile de tournesol. Pourquoi j'utilise l'huile en fait? Parce que la bougie, elle était trop dure. Hein. Voilà. Donc, je veux mettre l'huile pour que ça soit souple. Comme ça, les saveurs que je vais mettre à l'intérieur, quand je vais l'allumer, ça va bien diffuser. Voilà. Et donc là, je tourne pour bien faire mon mélange. Ensuite, j'aurai besoin de l'huile essentielle. Vous utilisez l'huile essentielle de votre choix. Moi, là, vu que c'est l'automne, avec les saveurs d'automne, je vais utiliser l'huile essentielle d'orange. Voilà. Et donc, j'utilise l'huile essentielle d'orange. J'ai mis pas mal de gouttes. J'en ai mis 20. Voilà. Moi, je veux que ça sente bon. Et donc, je vais rajouter la cannelle. Je mets la cannelle en poudre parce que c'est ce que j'ai chez moi à la maison. Donc, vous pouvez aussi utiliser la cannelle normale. Donc, utilisez les saveurs que vous avez. Ensuite, moi, je vous montre juste en fait comment est-ce que vous pouvez faire votre bougie maison. Mais vous pouvez utiliser avec vos saveurs à vous. La démarche, c'est la même. Voilà, donc là, ça me donne déjà la couleur d'automne. Voilà, donc je vais bien le tourner et ensuite, je vais prendre mon sopalin, je mets en bas pour protéger mon plan de travail. Et donc, je mets mon bougeoir. Et donc là, j'ai déjà mis la mèche, comme vous voyez. Voilà. Et vous pouvez utiliser 2 mèches, 3 mèches, 4, comme vous voulez. Voilà. Et donc là, moi, je vais utiliser 2. Je voulais mettre 1, mais je me suis dit, pourquoi pas mettre 2. Voilà. Et donc, j'ai pris les 2 crayons pour superposer, en fait, ces mèches. Comme ça, quand je vais mettre mon liquide dedans, ça ne glisse pas. En fait, que ça ne change pas de position la mèche. Et quand on allume la mèche pour que ça soit bien droit quand la bougie se fond en allumant. Voilà. Et donc, je vous laisse regarder la suite. Je me présente pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, vous êtes la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Sur ma chaîne, je partage la DIY comme aujourd'hui, motivation ménage, astuces, cuisine. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous fais des gros bisous. On continue la vidéo. Je vais encore saupoudrer en fait en mettant la cannelle sur la bougie. Voilà. Donc ça va rentrer un peu dans le liquide. Et ensuite, il y a d'autres en fait qui va rester. Ça dépend. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'aime bien quand j'allume la bougie que ça sente bon. Et donc là, je continue toujours à découper en fait ma bougie. Regardez, ça commence à prendre forme. Et donc de l'autre côté, je vais encore faire un autre bougie parce que je vais faire 3 saveurs d'automne. Et donc là, je vais utiliser en fait 3 mèches. Voilà. Et donc la procédure est la même. Donc je vous laisse regarder. Maintenant, on va passer à la réalisation de notre DIY numéro 2. Et donc j'avais acheté les citrouilles. À l'intérieur, il y avait des diffuseurs de parfum. En fait, les diffuseurs en graines hein, avec l'odeur de saveur d'automne. Et donc, c'est ces graines-là que moi, je vais utiliser. Voilà. Et donc, je mets mon liquide qui est déjà fondu. Ensuite, je vais juste prendre mes graines. Je vais le mettre dessus. Voilà, ça sent bon. Ça sent tout simplement la citrouille, la cannelle, l'oranger. En fait, tout cette odeur-là, j'aime bien. C'est un peu différent de ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, on y va avec, pourquoi pas.
Et donc pour mon DIY numéro 3, j'ai utilisé 2 mèches de bougie et ensuite j'ai juste mis les gouttes de l'huile essentielle d'orange. Voilà. Et donc maintenant je vais continuer mon ménage, je vais ranger les assiettes à sa place, comme ça la cuisine elle va être propre. Ensuite je vais nettoyer ma gazinière. Pendant ce temps, la bougie est en train de prendre forme et donc je vous laisse regarder avec les images. Et donc là, je rajoute encore la bougie à l'intérieur parce que c'était devenu un peu dur. Donc, je l'ai encore fondu. Le reste qui est resté dans la casserole. Ensuite, j'ai mis dans le bougeoir tout à l'heure, comme vous venez de voir. Maintenant, je renverse de l'eau chaude dans la casserole. Comme ça va permettre à bien nettoyer la casserole à la Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need no man. Je tenais à vous dire merci mes abonnés, aux anciens, aux nouveaux, à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos messages, vos commentaires, ça me fait du bien. N'hésitez pas de me dire en commentaire, vous me suivez d'où. Ça me fera très plaisir de savoir d'où vous me suivez. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need no man. Voilà, maintenant que j'ai fini de nettoyer la gazinière, le plan de travail, je remets chaque chose à sa place. Comme ça, la cuisine, elle est propre. Et le lendemain, à mon réveil, la maison, elle est propre. Voilà. Si on a la force, pourquoi pas de le faire. Mais si on n'a pas la force, ça arrive. Je vous avais déjà fait une vidéo en vous montrant que quand on est débordé ou bien on est fatigué, ou bien ça dépend, la vie de famille, les enfants et tout. On n'arrive pas, on se sent pas bien, ben on laisse et on fait le lendemain matin. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller regarder, voilà. Mais si j'ai le temps, quand je suis en forme, tout va bien. Mon bébé, il dormait pas, mais j'ai décidé de le mettre au dos. Comme ça, je nettoie ma maison, voilà. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Et donc là, je passe le balai parce que les grands, ils dormaient déjà, voilà. Donc, j'ai pas voulu prendre l'aspirateur pour ne pas le déranger. Et ensuite, j'ai passé la serpillière hors caméra. Et là, je suis en train de tester ce produit. Voilà, que mon mari l'a acheté. Normalement, c'est pour les voitures. Voilà, ça laisse pas des traces sur la voiture. Mais le vendeur nous a dit qu'on peut aussi utiliser en fait sur le frigo, sur la gazinière. Et tant que testeuse des astuces, donc j'ai pris et je suis en train de le tester. Mais franchement, ça essuie très très bien. C'est vraiment propre. Franchement.
Donc là, je suis en train de sentir l'odeur. Franchement, ça sent bon. Ça sent juste l'oranger en fait. Voilà, c'est bon. Ça, c'est ce que j'avais mis à base d'orange. Et cette bougeoire que vous me voyez tenir dans mes mains, ça se cassait, hein, ça se fissurait. Tout simplement parce que quand j'ai mis dans le bain marin, ça a touché en fait le bas du casserole. Voilà, et c'était trop chaud. Donc ça se cassait. Voilà, c'est des accidents qui arrivent. Donc faites attention. Et donc là, je sens tout. Ensuite, je veux couper la mèche. Voilà. Il faut toujours couper les mèches de vos bougies en fait avant de l'allumer. Donc là, je vais commencer à couper les fils hein, qui m'a permis de bien tenir la mèche. Et ensuite, je vais couper la mèche. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Voilà, c'est des mèches que j'ai utilisées, que j'ai achetées à 10 $, 100 à 10 $. Voilà. Et donc là, c'est terminé avec notre DIY. J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai adoré le faire. Ça sent tellement bon. Essayez avec le saveur que vous voulez. Et donc la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Laissez-moi un pouce bleu. Pourquoi pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encouragez-moi, hein, laissez-moi des pouces bleus s'il vous plaît. Partagez la vidéo à vos proches. Et donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.